Malgré les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois autour de Hudson Edouard et d'une possible sélection avec équipe d'Haïti de football pour la Coupe du Monde 2026, la réalité reste pour l'instant beaucoup plus nuancée. À ce jour, aucune annonce officielle n'a été faite, aucun communiqué clair n'a été publié et surtout, aucun signe concret sur le terrain ne confirme que l'attaquant du RC Lens portera bientôt le maillot des Grenadiers. Pourtant, l'histoire est loin d'être simple et elle soulève des enjeux importants aussi bien pour le joueur que pour toute une nation passionnée de football. Depuis avril 2026, plusieurs sources crédibles évoquent une avancée significative dans ce dossier. Hudson Edouard serait désormais en possession d'un passeport haïtien. Cette information, si elle est confirmée, représente une étape cruciale dans le processus de changement de nationalité sportive. En effet, dans le football international moderne, obtenir un passeport ne suffit pas toujours, mais cela ouvre la porte à une possibilité réelle de représenter une autre sélection. Pour Haïti, ce serait une opportunité exceptionnelle de renforcer son secteur offensif avec un joueur évoluant au plus haut niveau européen. Cependant, la situation reste bloquée à un stade intermédiaire. Le sélectionneur national, Sébastien Migné, a lui-même reconnu publiquement qu'il existait des discussions avec le joueur. Il ne s'agit donc pas simplement de rumeurs sans fondement. Il y a bien des échanges, des négociations et probablement des réflexions stratégiques en cours. Mais dans le même temps, le technicien reste prudent. Cette prudence s'explique par un facteur clé, le rêve encore intact du joueur de porter un jour le maillot de l'équipe de France. Ce point est essentiel pour comprendre toute la complexité du dossier. Hudson Edouard, formé en France et ancien international chez les jeunes, n'a jamais totalement fermé la porte à une convocation avec les Bleus. Même si la concurrence est extrêmement élevée à ce poste, l'idée de représenter son pays de naissance reste forte. Et tant qu'il existe une infime possibilité d'être appelé, la décision de basculer vers Haïti devient plus délicate. Du côté haïtien, l'attente est immense. Depuis la qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, la Fédération haïtienne de football travaille activement pour renforcer l'effectif avec des joueurs binationaux. L'objectif est clair, construire une équipe compétitive capable de rivaliser avec les meilleures nations. Dans ce contexte, un joueur comme Hudson Edouard représente bien plus qu'un simple renfort. Il incarne un potentiel leader offensif, un finisseur expérimenté et surtout un symbole fort du lien entre la diaspora et la sélection nationale. Les rumeurs autour d'un accord entre le joueur et la fédération ne datent pas d'hier. Dès septembre 2025, plusieurs médias affirmaient qu'un engagement verbal avait été donné pour rejoindre Haïti avant la fin des éliminatoires. Mais les mois ont passé, les matchs se sont enchaînés et aucune officialisation n'a vu le jour. Cette absence de concrétisation soulève des interrogations. S'agit-il d'un revirement de situation, d'une hésitation prolongée ou simplement d'un processus administratif plus long que prévu? Pendant ce temps, sur le terrain, Hudson Edouard continue de briller sous les couleurs du RC Lens. En Ligue 1, il réalise une saison solide avec 12 buts en 24 matchs. Ces statistiques témoignent de sa régularité et de son efficacité devant le but. À seulement 28 ans, il se trouve dans une phase clé de sa carrière, où chaque choix peut avoir un impact majeur sur son avenir. Ses performances attirent forcément l'attention. En France, même si la concurrence est rude avec des attaquants de très haut niveau, ses prestations ne passent pas inaperçues. Et c'est justement ce qui rend la décision encore plus complexe. Choisir Haïti, c'est faire le choix du cœur, de l'histoire familiale et d'un rôle central dans une équipe en construction. Attendre la France, c'est espérer une opportunité dans une sélection déjà établie, mais avec moins de garanties. Pour les supporters haïtiens, la situation est à la fois excitante et frustrante. Excitante parce que l'idée de voir un joueur de ce calibre rejoindre les Grenadiers est extrêmement motivante. Frustrante parce que l'incertitude dure depuis trop longtemps. Chaque nouvelle rumeur relance l'espoir, mais chaque absence dans les listes officielles ramène à la réalité. Au-delà du cas individuel, cette situation reflète une tendance plus large dans le football moderne, celle des joueurs binationaux qui doivent choisir entre deux nations.
Ce choix n'est jamais simple. Il implique des considérations sportives, émotionnelles, familiales et parfois même politiques. Dans le cas de Hudson-Edouard, tous ces éléments semblent être en jeu. Pour Haïti, réussir à convaincre un joueur de ce niveau serait un signal fort. Cela montrerait que le projet sportif est crédible, attractif et capable d'attirer des talents évoluant dans les grands championnats européens. Cela pourrait également encourager d'autres joueurs binationaux à franchir le pas. Mais pour que cela se produise, il faudra plus que des discussions. Il faudra une décision claire, assumée et officialisée. Car dans le football, les rumeurs ne suffisent pas. Seuls les actes comptent. Et pour l'instant, malgré tous les signaux positifs, Hudson-Edouard n'a toujours pas porté le maillot de l'équipe d'Haïti de football. Alors, que faut-il attendre dans les prochaines semaines? Une annonce surprise? Une première convocation? Ou au contraire, un silence prolongé qui confirmerait un autre choix? Une chose est certaine, ce dossier reste l'un des plus suivis du football haïtien à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Et si cette décision venait finalement redéfinir non seulement la carrière d'un joueur, mais aussi l'ambition d'une nation entière,